Valentin Musso. Valentin Musso, c'est le frère de Guillaume. C'est un peu difficile d'exister quand on a quelqu'un d'aussi connu, mais il existe parce que c'est un excellent écrivain de polar qu'on a toujours défendu. À mon avis, il n'a pas la notoriété qu'il aurait dû avoir. Et puis, il y a quelque temps, j'ai reçu de lui son nouveau roman qui s'appelle Un autre jour aux éditions du Seuil. Apparemment classique, c'est-à-dire que vous savez, ça commence, il y a une jeune femme qui s'appelle Zoé, qui loupe son autobus. Là, il y a un monsieur qui arrive avec un chien assez sympathique et tout, donc il lui propose de la ramener chez elle parce qu'il n'y a plus d'autobus, il pleut. Elle est un peu méfiante, puis elle se dit, le chien il a l'air tellement sympathique, je vais monter dans la voiture. Et on ne reverra plus jamais Zoé. Quelque temps plus tard, il y a un jeune architecte très amoureux de sa femme qui s'appelle Adam. Lui, il s'appelle Adam, hein, elle s'appelle Claire. Tout va bien, ils s'habitent, tout est dit. Voilà, ils sont complètement amoureux, complètement. Le seul bémol, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et puis elle, un jour, elle est un peu fatiguée, donc elle décide de partir chez ses parents, faire du jogging un peu pour se changer les idées. Et là, on lui annonce à 5h du matin que sa femme a été assassinée. Classique, hein, on retrouve le corps de la jeune femme entouré de pétales de rose. Il est complètement dévasté, vous imaginez la chose. Ses beaux-parents ne l'aiment pas beaucoup, le beau-parent qui est avocat, richissime et tout. Donc vous dites que bon, je l'ai déjà lu, il va y avoir quelque chose entre le premier et le deuxième meurtre et tout. Et puis, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais là, tout va exploser. Vous êtes devant l'improbable, l'inconcevable. Vous dites même, ils ont dû l'imprimer pas dans le bon ordre, ou il a oublié qu'il avait déjà écrit ça. Enfin, il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous êtes complètement, ça m'est rarement arrivé dans un polar, de se dire je ne sais plus où je suis. Pour une bonne raison, c'est-à-dire que vous êtes complètement curieux, et plus vous avancez dans ce polar, moins vous savez où vous en êtes, jusqu'à la dernière page qui est absolument... et vous dites, vous êtes complètement fou, parce que vous rentrez dans le personnage d'Adam, vous souffrez avec lui, vous sentez qu'il y a quelque chose qui marche pas, qui cloche dans ce personnage, dans les autres, vous savez pas qui est l'assassin, vous dites que chacun peut être assassin, et puis il y a une ambiance générale qui vous dit que vous n'avez rien compris, et que cet auteur, c'est même pas il vous balade, c'est comme un polar en 3D, quoi. Il y a 3 dimensions et vous ne savez plus dans quelle dimension vous êtes. Je ne vais pas vous en dire plus, mais là, avec ce polar, Valentin Musso, il était déjà un excellentissime écrivain de polar, mais là, il prend une carrure, je trouve, au-dessus. C'est-à-dire que son talent, là, passe à un autre niveau. Il est un peu comme si c'était un peu passé la même chose pour Karel Gibel, avec un roman qui l'avait fait complètement exploser. Elle avait fait un des très très bons romans, mais là, elle en avait fait un excellentissime, et là, c'est pareil pour lui. Donc, il n'y a pas de meurtre outre mesure, hein, c'est-à-dire, c'est pas sanguinolent pour sanguinolent, c'est vraiment de la psychologie, il se joue de vous, c'est sur le thème de la folie, de la paranoïa, voilà. Et en plus, dans le quotidien, c'est-à-dire que vous me plongez complètement dans l'ambiance. Ça s'appelle Valentin Musso, c'est Un autre jour au Seuil. Et pour moi, c'est une des révélations, un des incontournables de cette année. C'est le roman qu'il faut absolument découvrir.